Alors la route 66, bien sûr, c'est une route mythique, la plupart du temps, et beaucoup de bikers la connaissent. Donc il était important pour moi aussi de faire quelque chose pour ces bikers. Donc ici on a le côté blouson cuir. Donc là on peut retrouver des grandes marques comme Benson, Aero Laser, Shot, mais aussi d'autres marques qui sont un peu moins connues, avec des cuirs de qualité, Vachette, Cheval, avec des teintures naturelles. Et donc là il y en a pour tous les choix, hein, donc avec lacets, sans lacets. Et je suis très bien placé puisqu'en fin de compte on est au plus et que la plupart du temps on parle de fripe, j'aime pas trop, on parle de produits vintage et on peut trouver un cuir très sympathique pour un moindre coût. Donc je vous invite à venir voir. Je vais essayer de faire un exemple. Vous voyez, oui, des petits cuirs sympathiques comme ça avec des petits revers, difficilement à retrouver. On parle des bikers, on parle des cuirs, on parle des blousons, mais on parle aussi des t-shirts. Et là, je me tourne vers la droite. Et là, nous avons à la fois au-dessus, hein, par exemple ici, Sturgis, qui est une concentration comme Daytona dans, dans le sud du Dakota. Il y a une concentration de bikers qui regroupe des centaines de milliers de bikers. Et là par exemple c'était un t-shirt vintage avec une sérigraphie comme ça, on voit peut-être pas bien à l'intérieur, qui date de 95. Alors on a des t-shirts beaucoup plus contemporains. Donc West Shopper, tout le monde connaît, biker, les t-shirts Davis. Donc on a une grande gamme de t-shirts, à la fois cowboy, indien et biker. Une chose aussi importante, c'est qu'on fait la femme et aussi les enfants. Voilà au niveau des t-shirts. Un t-shirt plutôt country pour les femmes, plutôt indien. Et puis aussi du t-shirt américain. À des coûts par exemple à 12 €, vous pouvez trouver un t-shirt vintage. C'est la grande mode en ce moment, les t-shirts vintage. Je me dirige un petit peu plus loin vers la boutique et là on ne peut pas oublier aussi les sports de glisse, les sports américains. Il fallait aussi penser au sud de la Californie avec bien sûr les chemises Hawaï, les planchistes. D'ailleurs on a une super planche ici là. On ne savait pas où la mettre, on l'a mis un peu en cachette. Si Alain veut se déplacer un petit peu, alors là ici on est dans le fond de la boutique. Peut-être qu'on va pas avoir assez d'éclairage. Enfin on peut admirer quand même, voilà, ce qu'on appelle un longboard. Donc c'est des planches de surf qui sont un petit peu plus longues, sur lesquelles on fait du freestyle, sur lesquelles on fait pas mal de figures. Donc on fait un petit coucou aussi au sport de glisse. Si je me tourne sur ta gauche, Alain, là on retourne un peu sur le côté cow-boy avec des chaps. Et puis on n'oublie pas aussi tout le côté militaire. Alors je ne m'attarde pas sur le surplus militaire, puisqu'en fin de compte il y en a beaucoup ailleurs. Par contre on a des pièces assez uniques et rares. Là par exemple on a l'avant d'un cockpit d'un avion américain avec des peintures qu'autrefois pendant la Deuxième Guerre mondiale les pilotes peignaient sur leurs avions. C'était une façon pour eux de s'identifier. Alors là par exemple on a Pacific Prince et puis là on a Home Run juste sur ta droite, avec bien sûr des photos. Alors, ce sont des photos contemporaines, des gens qui sont passionnés et qui vont faire des runs d'avion le week-end.